Stéphanie Crétal. Je suis très contente de te retrouver dans l'étape 5 de ce module 0, embarquement. Nous allons voir ensemble qu'il existe deux modes pour traverser notre vie. Un mode acteur ou un mode spectateur. Et il y a un choix à faire. Dans la vie, on peut être actif ou passif. Et on n'est pas 100% l'un ou 100% l'autre. En fonction des situations, souvent c'est en fonction de notre expérience, soit les expériences négatives qui nous empêchent de passer à l'action, soit des expériences positives qui nous donnent confiance et nous permettent d'y aller. Assez souvent c'est ça. Ou un mode nonchalant si on laisse faire. Et on suit, on est actif. Ça dépend des circonstances. Voilà. Il y a des contextes dans lesquels on s'autorise à agir et des contextes dans lesquels on ne s'autorise pas, pour diverses raisons. Mais quand on est en mode spectateur, forcément, on donne le pouvoir aux autres. Quand on est en mode acteur, on reprend ce pouvoir et on agit. C'est là toute la différence. Si on est en mode spectateur et que notre vie ne nous plaît pas, il n'y a rien à faire. Les autres, ils ne vont pas changer. Donc, on n'a pas de pouvoir, pas moyen de changer quoi que ce soit. Quand on est en mode acteur et qu'on n'aime pas notre vie, eh ben on va chercher les leviers. Où est-ce que j'ai du pouvoir réellement? Comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour faire évoluer les choses? Où est-ce qu'il y a moyen de changer quelque chose ou pas? Et là, ne serait-ce que se poser la question et de commencer à faire quelque chose, on n'est plus en mode je subis, mais j'agis pour changer les choses. Et ça change radicalement les choses. Dans notre tête, ça change tout. Dans notre ressenti, ça change tout. Il faut arrêter les excuses. Dire oui, mais j'ai pas le temps, mais j'ai pas ceci, j'ai pas ça. Non, tu prends pas le temps. C'est pas j'ai pas le temps, c'est je ne prends pas le temps de. Parce que je prends du temps pour autre chose. Clairement, hein, on a tous une journée de 24 heures et il se passe des choses en 24 heures. Quand on dit qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on a du temps pour autre chose, mais pas forcément les choses essentielles à notre vie. Pas forcément là où on a des intérêts à mettre notre temps. On perd notre temps à faire des petites choses qui ne nous intéressent pas. Quand on est en mode spectateur, on a tendance à se plaindre. Oui, mais c'est pas de ma faute, j'ai pas le temps. Oui, mais c'est pas de ma faute, j'ai trop ceci, ou j'ai pas assez cela, je suis trop grand, trop petit, trop gros, trop mince, trop intelligent, pas assez. J'ai fait des études, j'en ai pas fait. On a des milliards d'excuses qui nous empêchent de passer à l'action. Qui nous empêchent de dire eh oh, ça y est, c'est maintenant. Maintenant tu te bouges. C'est pas parce que t'as pas ça que tu peux pas faire. Ça, c'est des excuses. Les excuses, elles ont toutes leurs raisons, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Elles ont le droit d'être là. Le but, c'est pas de se culpabiliser d'être dans l'état où on est actuellement. C'est juste de lever la tête, d'observer ce qui se passe. Ah, oui, on fait plus l'autruche, quoi. On met plus la tête dans le sable en disant ça va passer. Non, ça marche pas comme ça, la vie. Ce serait bien quand même de se bouger un peu les fesses. Un peu. Et de reprendre sa responsabilité. Dire oui, mais c'est pas ma faute, c'est à cause de machin, puis à cause de machin, et comme la responsabilité, c'est pas dire que c'est de votre faute, c'est un mode d'action, la responsabilité. C'est l'habileté à répondre. Quoi qu'il se passe, j'ai un pouvoir et j'ai une habileté que je peux développer, renforcer, cultiver pour répondre à toutes les situations. Quelle que soit la situation. Alors oui, peut-être qu'il y a un peu de boulot et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ok, on va commencer par une première étape, une première chose à faire. Mais là, ce qui est vraiment essentiel, c'est de reprendre son pouvoir. C'est s'autoriser à être acteur de sa vie et pas la subir. Si on est spectateur, on subit. C'est les autres qui agissent sur nous. Si on est acteur, on reprend notre pouvoir, on est là, c'est nous qui jouons. C'est à nous de donner les cartes. Et puis, si on n'a pas des bonnes cartes, eh ben c'est pas grave, on joue quand même. On n'abandonne pas. On n'abandonne pas, sinon on meurt. Hein. Enfin, après, c'est simple. Hein. Soit tu joues et tu vis, soit tu joues pas et t'es un mort-vivant, quoi. En attendant que ça passe. Moyen quand même. Hein.
Alors il y a des clés dans la vie pour se remettre dans ce mode acteur et sortir de notre mode passif. Okay, donc déjà, c'est arrêter les excuses. Et avoir de l'amour, de la douceur envers soi. On peut se voir en train de se dire « Ah mais là, je suis en train de me raconter des excuses, quoi. Je suis en train de me voiler la face. » Et c'est ok. Le tout, c'est ce petit espace-là, juste de s'observer. Ok, si je suis comme ça, il va falloir que je change. Donc je vais y aller avec douceur pour aller retirer les mécanismes, les programmes, les croyances qui me font être comme ça. Et donc il y a une clé essentielle, c'est s'autoriser à changer. Se remettre en question. C'est remettre en question nos croyances, ce que nos parents nous ont inculqué. Oser remettre en question ça. Et c'est ok, hein. De toute façon, tout change dans la vie. Donc ça aussi, ça peut changer. Il n'y a pas de problème. C'est pas parce qu'on a eu ça quand on était petit que maintenant on peut le garder, qu'il faut le garder, que c'est indispensable de le garder. Non, non, vous pouvez remettre en question toutes vos croyances. Voilà. Un autre point essentiel pour sortir de ce mode passif et devenir acteur de sa vie, c'est savoir dire non. C'est une réelle habileté, c'est pas quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose facile. Pour certains, c'est plus facile que d'autres. Toi, observe où est-ce que tu en es par rapport à ça. Est-ce que c'est facile pour toi de dire non? Est-ce que c'est facile pour toi de recevoir un non? Et je t'invite à observer que quand on dit non à quelque chose, on dit oui à autre chose. Pareil pour la personne qui te dit non. Si elle te dit non, c'est qu'elle dit oui à autre chose. Et on a tendance à se fermer sur le non et à oublier de regarder le oui. Parce que le oui apporte une ouverture, alors que le non ferme. Donc peut-être que la personne, elle est maladroite. Peut-être que toi-même, tu es maladroite quand tu dis non. C'est pas grave ça, c'est une habileté, tu vas apprendre. Observe, évolue, accepte que pour le moment, c'est pas génial. Et bien, ça va changer. Ça va évoluer, ça ne peut que progresser. Si c'est rare les pâquerettes, eh ben tu as une marge de progression qui est énorme, c'est chouette. Tu peux évoluer, c'est cool. Il est essentiel que tu reprennes du pouvoir sur toi-même. C'est essentiel, que tu arrives à te mettre en mode acteur de ta vie. Alors forcément, il y a des sujets, il y a des endroits dans ta vie, il y a des contextes où tu vas être plus passif, tu vas plus être spectateur de ce qui se passe. C'est pas grave, observe ça. On n'est pas à 100% actif ou 100% passif. On n'est pas 100% acteur, 100% spectateur. Il y a un peu des deux partout. Et c'est intéressant de regarder ça. Il y a des moments où tu vas te mettre dans l'action, des moments où tu ne vas pas le mettre. Et c'est très bien comme ça. Le tout, c'est que tu observes et que tu t'autorises par endroit. Change pas tout de suite, mais par endroit, tu t'autorises à être un peu plus acteur. À te poser des questions, à t'observer dans la situation. Tiens, je réagis comme ça. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est conforme à mes valeurs? Est-ce que c'est conforme à ce que j'ai envie d'être? La personne que j'aimerais être? C'est ça? Ou pas? Et la première étape à faire, avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, vraiment, tout va bien. Ok? Tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, tu l'as fait pour des bonnes raisons. Tu voulais être heureux dans ta vie, comme ça, et tu as essayé de faire au mieux des situations que tu avais. Donc, zéro culpabilité. Vraiment, la culpabilité, elle n'a pas lieu d'être. D'accord? Et si tu te culpabilises, t'accueilles ça aussi. Te culpabilise pas de te culpabiliser. Parce que alors là, même pas. Non. Qu'est-ce que ferait l'amour? Si tu te sentais plein d'amour pour toi-même et que tu te voyais là en train de pleurer sur ton sort, qu'est-ce que tu aurais envie de faire? Donner un coup de pied aux fesses, te secouer ou te faire un gros câlin? Observe. Observe ce rapport que tu as avec toi-même et comment tu peux t'aimer un peu plus. Un peu plus. Bon, je te retrouve dans quelques instants, quelques heures, quelques jours pour clôturer ce module 0 d'embarquement et intégrer ce qu'on a vu ensemble. A tout de suite!